Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage général du mois de septembre 2021. Alors il me reste encore 4 signes à effectuer, les béliers, les verseaux, les sagittaires et les gémeaux. Alors on regarde le signe qui ressort aujourd'hui. Hop, le voici. Alors aujourd'hui, ce tirage s'adresse aux personnes qui sont gémeaux, qui sont ascendants gémeaux ou qui ont leur signe lunaire en gémeaux. Alors, nous allons commencer par regarder la tendance générale de ce mois de septembre pour vous les Gémeaux. L'énergie dominante. Alors, bon, c'est pas mal du tout. Alors là, bon, moi ce que je vois pour vous les Gémeaux là sur ce mois de septembre, c'est que déjà c'est un mois quand même important. C'est certainement un mois charnière pour certains d'entre vous parce qu'ici, on a quand même des énergies extrêmement fortes. Je dis ça parce que il y a vraiment l'idée que pour vous, à partir de ce mois de septembre, il y a quelque chose qui va profondément changer. Alors ça peut être vous-même, ça peut être quelque chose d'intérieur, ça peut être une transformation personnelle, émotionnelle, spirituelle. Il y a l'idée quand même ici de euh, quelque chose que vous laissez peut-être derrière vous pour aller vers quelque chose de nouveau. Parce qu'on a quand même ici cet as de denier qui représente la notion d'ouverture par rapport à quelque chose qui s'arrête, par rapport à quelque chose qui prend fin. Il y a une forme de renaissance pour vous, une forme de renaissance, de renouveau, de nouveau départ. Il y a de, alors pour certains d'entre vous, ça va être tout à fait concret dans votre vie, ça va être professionnel, matériel, financier. On va parler ici de nouvelles propositions, de nouvelles opportunités, de nouvelles ouvertures. Donc c'est un mois, ce mois de septembre, qui vous apporte la possibilité, j'allais dire, de prendre un nouveau départ, que ce soit amoureux ou professionnel ou autre. Il y a vraiment cette notion comme ça de renaissance pour vous. Voilà. Donc là, c'est de renaissance et de nouveauté, de renouveau. Donc il y a doublement comme ça cette notion de nouveau départ, j'allais dire, pour beaucoup d'entre vous. Après, on verra dans quel domaine ça se situe. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment l'énergie pour vous sur ce mois de septembre, c'est la transformation, la renaissance et le nouveau départ. Donc on va voir. Alors je vais les mettre ici. Vous les voyez bien. Hop, voilà. On va regarder avec le petit Lenormand. Hop, le voici. Ce que vous réserve ce mois de septembre, cette rentrée. Ça peut être un nouveau travail, ça peut être une nouvelle relation, un nouveau départ. Ça peut être aussi un déménagement, des investissements, un achat. On prend vraiment ici il y a vraiment cette notion de nouveau départ et de renaissance. Certains d'entre vous vont avoir aussi l'opportunité de pouvoir le prendre, ce nouveau départ. C'est-à-dire que là, il y a quelque chose de nouveau qui se présente à vous. Après, à vous de voir, de savoir si vous pouvez, si vous voulez démarrer, prendre le train, vous voyez, et vous lancer dans cette nouvelle énergie. Ça ne veut pas dire que vous y serez tous, mais ça veut dire que vous aurez tous la possibilité d'enclencher quelque chose de nouveau dans votre vie, quel que soit le domaine qui est concerné. Pour certains, ce sera amoureux, et puis pour d'autres, ce sera plus professionnel ou financier. Ou même spirituel pour certains d'entre vous. Alors, le mois de septembre 2021, pour les Gémeaux qui vont l'activer.
Alors, bon, bah c'est pas mal. Alors, bon, cette coupe-là, elle peut représenter beaucoup de choses. Ce qui est important de voir déjà, en premier lieu, c'est que c'est une coupe déjà extrêmement positive. On a l'idée, la notion ici d'entraide, de soutien, la notion doublement, la notion de confiance ici. Donc soit c'est vous-même qui êtes ou qui serez en confiance dans cette notion de transformation par rapport à ce quelque chose de nouveau qui s'ouvre à vous, qui se présente à vous, soit ça va être dans le cas d'une relation. En tout cas, il y a vraiment une notion doublement la notion ici de protection avec ces cartes-là. Donc là, alors il peut être aussi question de beaucoup d'échanges, beaucoup de communication, avec une personne en particulier. C'est quelqu'un quand même ici de confiance. Hein. Ça peut être quelqu'un aussi avec qui vous avez certaines distances, hein, que ce soit une distance physique, géographique ou une distance émotionnelle. Là, on voit que il y a une notion d'apaisement, une notion peut-être aussi de guérison dans le cas d'une relation par rapport à quelqu'un qui compte pour vous. Ce qu'on peut voir aussi là, c'est le fait que il y a, avec cette carte des étoiles, c'est quand même une très très belle carte dans le Petit Lenormand, la carte des étoiles. C'est une carte de réalisation, de concrétisation, c'est un souhait qui se réalise, c'est un vœu qui se réalise, c'est quelque chose... Il y a vraiment cette notion ici de réalisation, de concrétisation sur le plan relationnel par rapport à quelqu'un qui compte beaucoup pour vous, qui est très important pour vous. Alors ça peut être amoureux, mais ça peut être aussi par rapport à l'un de vos enfants, par rapport à votre conjoint, votre partenaire. Voilà, à vous de voir hein, comment ça résonne en vous. Allez, on y va. Voilà. Et voilà. Je pense que vous voyez bien. Ouais, c'est pas mal. Bon, alors on a la carte de la lettre au dos, ça peut sous-entendre que la communication aura une importance, aura un impact particulier pour vous sur ce mois de septembre. Ça va m'indiquer aussi tout simplement que vous pourriez recevoir des nouvelles au sujet d'un contrat, au sujet d'une relation, au sujet d'un engagement, dans l'optique de réaliser, de concrétiser quelque chose, de vous engager dans quelque chose ou vis-à-vis de quelqu'un. Ça peut être aussi par rapport à un projet ou concernant la vie professionnelle. Je vais compléter au fur et à mesure avec le tarot comme je le fais habituellement. Allez, on y va. Hop, alors, mon autre tarot, il est là. Ok. Donc, on va commencer par l'aspect émotionnel et sentimental. Bon, voyez, là, ce que je vois, c'est que certains d'entre vous sont dans une situation compliquée, sont dans une situation ou dans une relation qui crée peut-être un peu de... dans laquelle il y a des difficultés, parce que là on va parler d'une tristesse, d'un chagrin, d'une déception, ou en tout cas de quelque chose qui est lourd à porter. On a une énergie assez lourde ici. Alors pour certains d'entre vous, ça correspond aux semaines passées, aux mois passés, peut-être même à plusieurs années. En tout cas, on voit que là, l'important c'est que cette carte-là se situe au début. Vous voyez, elle n'est pas ici. Si elle était là, ça serait complètement différent. Là, elle est là. Ça veut dire que là, vous voyez, vous avez en énergie centrale, en énergie focus pour l'aspect émotionnel et sentimental sur le mois de septembre, l'énergie de la nouveauté, l'énergie des projets. Donc là, ça rejoint ce que je viens de vous dire avec les énergies principales. Ça va rejaillir, les énergies de ce mois de septembre vont rejaillir dans votre vie émotionnelle et sentimentale. Là, si vous étiez célibataire jusqu'à maintenant, hein, et que ce soit quelque chose visiblement de difficile, hein, difficile à vivre peut-être au quotidien, et là on voit que on arrive
dans quelque chose de nouveau. Donc à partir de ce mois de septembre, on a quand même l'énergie de la nouveauté. Si vous étiez célibataire, il y a de fortes chances ici pour qu'il y ait une rencontre, une nouvelle énergie qui entre dans votre vie, un nouveau bonheur qui arrive. Ça peut être... ça peut être une rencontre amoureuse, ça peut être quelqu'un qui a une différence d'âge avec vous, pour certains d'entre vous, et puis pour d'autres, ça peut être tout simplement l'arrivée d'un enfant. Si vous avez des enfants, et que là, il y a peut-être l'arrivée d'un petit enfant, vous voyez. Ça, c'est quelque chose qui peut vous réjouir, qui peut vous faire du bien, qui peut vous rendre heureux ou heureuse. Ça peut être ça pour certains d'entre vous. Pour d'autres, ça va être, si vous êtes par exemple en couple ou déjà en relation avec quelqu'un, moi ce que je vois ici, c'est qu'effectivement, il y a quelque chose de difficile qui est traversé, ou qui a été traversé plus ou moins récemment, une énergie quand même assez lourde, et ce qu'on voit, c'est que par rapport à cette énergie-là, vous allez réussir ici à, j'allais dire, surfer sur une nouvelle vague. C'est-à-dire que là, c'est comme si vous réinventiez votre relation, c'est comme si vous repartiez sur de nouvelles bases, c'est comme si, voilà, la relation a pu démarrer avec des énergies un petit peu lourdes, hein, ou démarrer ou commencer un petit peu difficilement, mais là on voit qu'à partir de ce mois de septembre, les choses semblent évoluer dans le bon sens, puisqu'on va comme ça vers ici l'énergie du bouquet. L'énergie du bouquet, ça représente la notion de bonheur, la notion de bien-être, la notion d'épanouissement, et aussi peut-être quelque chose de surprenant. Donc il peut y avoir pour certains d'entre vous quelque chose de nouveau qui se produit dans le mois de septembre et qui pourrait vous surprendre, mais qui pourrait vous surprendre agréablement. Voilà. Ce que je vois également, c'est que malgré les difficultés qui ont été traversées ou qui sont encore traversées en ce début septembre, eh bien, on voit que vous restez, j'allais dire, positif malgré tout. Je vois ici quelqu'un, donc vous, ou la personne de votre cœur, mais je vois ici quelqu'un qui garde une attitude extrêmement positive malgré finalement malgré les difficultés qui sont rencontrées. Alors, on va regarder avec le tarot les énergies qui ressortent pour vous sur l'aspect émotionnel et sentimental. Quelque chose de nouveau va venir vous redonner confiance, va venir chasser peut-être une tristesse que vous traînez peut-être depuis un certain temps déjà, depuis plus ou moins longtemps, hein, selon chacun, mais voilà, il y a un nouveau bonheur qui arrive. Donc comme je vous le disais, ça peut être au travers d'une nouvelle relation, ça peut être grâce ou par le biais de vos enfants, ça peut être au sein du couple aussi, hein, où on se réinvente, il y a quelque chose de nouveau qui se produit et qui permet de laisser derrière soi cette notion de tristesse, de chagrin ou cette énergie un petit peu lourde. Alors, Gémeaux, vie émotionnelle et sentimentale, émotionnelle et sentimentale, émotionnelle et sentimentale, c'est pas mal entre les Gémeaux qui aura une émotionnelle et sentimentale, c'est pas mal entre les Gémeaux qui aura Eh oui, la roue de la fortune. Hein. Là, il y a un changement de cycle, on est sur un 10. On est sur un 10, donc là on voit bien qu'effectivement, c'est la fin d'un chapitre, hein, et la fin ici, en l'occurrence, d'une période peut-être difficile, hein, quelle que soit votre situation, comme je viens de vous le présenter. Je pense ici que vous allez pouvoir laisser derrière vous cette énergie un petit peu lourde et que vous allez rentrer dans un cycle ou dans quelque chose de nouveau qui est beaucoup plus léger, beaucoup plus agréable. La roue de la fortune, c'est vraiment la fin d'un chapitre, la fin d'un cycle, avec ici, encore une fois, l'énergie de la nouveauté. Voilà. Donc une notion de mouvement, une notion de changement qui semble être quand même très positif. Là, on voit que il y a peut-être pour certains d'entre vous, alors évidemment, si vous êtes dans une relation cachée, là, on va vous dire que les choses vont bouger, que peut-être c'est quelque chose aussi qui va prendre fin, parce qu'on est quand même sur une fin de cycle avec ici un nouveau départ, un nouveau chapitre qui s'écrit, donc une notion quand même ici de finalité, et puis de changement de cycle. Et puis pour d'autres ici, j'ai l'impression que vous allez être à la recherche d'informations. Je vous sens avoir envie de comprendre
Je vous sens avoir envie de savoir pourquoi, comment. Il y a cette volonté ici, cette recherche qui se fait, qui est peut-être intérieure, qui peut se faire aussi peut-être à deux, au sein d'un couple. Cette envie de comprendre, cette envie de savoir ce qui se passe, le pourquoi du comment, afin de pouvoir faire changer certaines choses. Pour pouvoir faire tourner un petit peu la roue, pour faire changer les choses. Donc il y a comme ça, soit vous vous réinventez personnellement, soit c'est dans le cas d'une relation, mais on voit bien qu'ici, il y a cette recherche, cette démarche où on a envie de savoir, on a envie de comprendre les choses. Pourquoi on est triste, pourquoi c'est difficile, pourquoi la relation ne marche pas depuis le début, pourquoi on n'arrive pas à être heureux malgré tout, malgré cette nouvelle relation pour certains d'entre vous. C'est toutes ces questions-là, j'ai l'impression, qui peuvent être soulevées. Et il y a cette volonté comme ça, cette envie de comprendre, de savoir ce qui se passe pour pouvoir justement avancer. Voilà. Donc j'ai hâte de voir votre tirage sentimental qui arrivera à la suite des tirages généraux. Alors on passe maintenant à la sphère professionnelle. Donc la vie active, la vie professionnelle, vos recherches, vos démarches, vos formations. Bah voilà. Là, donc vous voyez, ça correspond tout à fait. C'est normal que vous ayez ces énergies-là, hein, avec aussi cette carte du jugement. Il y a beaucoup de choses qui vont changer. Il y a une grande transformation là qui s'opère à partir de ce mois de septembre. Ça ne veut pas dire que tout va se concrétiser, se mettre en place en septembre, mais qu'à partir du mois de septembre, il y a vraiment quelque chose qui se transforme, vraiment quelque chose qui change. Pour certains d'entre vous, vous allez trouver votre voie professionnelle. On a bien cette notion ici de changement dans la sphère professionnelle où on veut s'investir. Pour certains d'entre vous, vous allez être peut-être dans une volonté de vous investir différemment sur votre vie professionnelle. Donc ça peut être ici une notion de changement. Un changement, une réorientation professionnelle. Ça peut être aussi parce que vous déménagez. Donc là, ça peut induire aussi le fait que vous avez envie que quelque chose change, vous avez envie de vous investir différemment sur le plan professionnel, dans votre travail. Il y a l'idée aussi, pour certains d'entre vous, d'une formation. Donc là, il peut y avoir une réorientation professionnelle, un changement dans la vie professionnelle qui vous amène peut-être à vous former, à vous perfectionner dans un domaine en particulier. Donc ça peut être pour certains d'entre vous en lien au commerce, en lien au commerce, à tout ce qui s'y rattache, ou peut-être que vous allez faire des démarches pour certains d'entre vous dans le but de vous mettre à votre compte, de travailler de manière indépendante. Voilà. Alors après, qu'est-ce qu'on peut dire ici? Alors ce que je peux voir là pour certains d'entre vous également, c'est l'idée qu'il peut y avoir un événement, quelque chose d'inattendu, quelque chose de surprenant pour vous, au sujet soit de quelque chose d'administratif, soit concernant l'aspect financier de votre vie professionnelle. Donc là, il peut y avoir une surprise, il peut y avoir un inattendu sur ce plan-là pour vous au mois de septembre. Donc ça peut être une prime, ça peut être une augmentation, ça peut être quelque chose comme ça. Voilà. Il y a une notion quand même d'évolution sur le plan financier dans la sphère professionnelle pour vous. Alors pour d'autres, peut-être que vous avez fait une demande ou que une demande d'aide financière, une demande de prêt ou quelque chose comme ça, pour pouvoir ici vous lancer dans une formation, une nouvelle formation. Peut-être que là, parce qu'on a quand même ici une dimension financière par rapport à la notion d'apprentissage. Donc il se peut que pour certains d'entre vous, on ait une évolution visiblement positive au sujet d'une formation, au sujet d'un apprentissage, et particulièrement concernant ici son financement. Alors, on continue. D'une manière plus globale, là, sur la sphère professionnelle, on a l'énergie quand même de l'évolution, du mouvement, du changement. On a quand même 2 cartes de mouvement ici pour vous dans la sphère professionnelle. Une certaine fluidité quand même. Et puis, peut-être aussi pour certains d'entre vous, des papiers. Des papiers importants, des documents importants. Alors, soit vous recevez des documents, soit vous allez signer des documents, mais on voit qu'il y a quelque chose qui évolue en lien, en relation à quelque chose d'administratif ou par rapport à des documents. Et ça peut tout à fait être lié à, justement, à votre salaire ou lié à votre trésorerie si vous êtes à votre compte ou voilà, quelque chose de financier comme ça qui évolue pour vous sur le mois de septembre en relation directe avec le travail. Alors, on va regarder avec le tarot. L'activité professionnelle, septembre,
c'est peut-être quelque chose qui vous est dû, hein, parce que là, il y a peut-être une forme de contrariété, ou le fait de se sentir peut-être lésé financièrement par rapport à vos démarches dans votre vie professionnelle, que vous ayez un travail ou non, que vous soyez en fin de contrat, que vous attendiez, je sais pas, un reliquat ou quelque chose comme ça. Là, on voit que, à un moment donné, vous avez fait face à vous avez été dans une situation ou face à quelqu'un qui n'a pas forcément été complètement honnête avec vous, surtout par rapport aux finances, par rapport à l'aspect financier, et j'ai l'impression que quand même ici, quelque chose vous est rendu. Donc là, je sens que pour certains d'entre vous en septembre-là, il y a une rentrée d'argent. Il y a quelque chose qui vous est rendu finalement, hein, qui vous est dû. Parce que j'ai l'impression qu'à un moment donné, vous vous êtes senti peut-être trahi, vous vous êtes senti... comment je pourrais dire ça, c'est comme si quelque chose vous était dû, mais que ça ne vous était pas... ça ne vous a pas été donné, voyez? Donc là, ici, on vous dit que c'est quelque chose qui vous revient. Et je pense que c'est financier, hein, voilà. Bon, ce 7 d'épée, c'est une carte quand même ici qui peut représenter aussi le fait de se... Quelque part, si c'est vis-à-vis de vous-même, c'est pas forcément une énergie extérieure, hein, c'est le fait aussi de, quelque part... de se fourvoyer soi-même ici, par rapport à quelque chose. On est un petit peu dans la tendance à faire marche arrière ou être dans la fuite par rapport à quelque chose, ça concernant l'aspect professionnel. Donc là, je pense que cette énergie-là, elle doit être par rapport à une problématique particulière. Je vais essayer de voir si je peux pas... pourquoi on a ce 7 d'épée là, dans la vie professionnelle. Ouais, voilà. Alors, je pense qu'il y a peut-être pour certains d'entre vous quelque chose qui s'est arrêté, quelque chose qui... un événement important, hein. Il y a vraiment une notion d'inattendu ici. Quelque chose qui a pu peut-être vous décevoir, ou vous êtes senti... oui, vous êtes senti lésé, vous êtes senti trahi, ou quelque chose comme ça. Moi, ce que je ressens, c'est que vraiment, là, sur le plan, surtout financièrement parlant, dans la sphère professionnelle, c'est comme si vous aviez perdu de l'argent, comme si on vous devait de l'argent, ou que ce qui vous est dû ne vous a pas été payé. Voilà, c'est quelque chose comme ça. Donc là, c'est comme un peu, pour certains d'entre vous, comme si le sol s'écroulait un petit peu sous vos pieds. Et que par rapport à cette énergie-là, on vous dit ici que les choses vont se rééquilibrer. Pour moi, vous avez fait face à une situation extrêmement contrariante, où vous êtes senti peut-être manipulé, ou alors vous avez été face à quelqu'un qui a peut-être essayé de vous la faire à l'envers, quoi. Hein. C'est un petit peu ça. Alors moi, ce qu'on me dit, c'est que par rapport à ça, ici, finalement, tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez entrepris, la manière dont vous vous êtes investi dans votre travail, malgré ici cette énergie, finalement, c'est quelque chose qui vous est bénéfique parce que ça va... C'est une énergie positive qui va vous être rendue. Donc là, il y a une notion d'équilibre qui revient. Donc je pense que là, ce qui vous est dû va vous être rendu. Voilà, financièrement. Alors financièrement ou par rapport à quelque chose qui est très important pour vous, qui a de la valeur pour vous, voilà, qui compte énormément. On continue donc justement l'aspect financier pour vous sur ce mois de septembre. Vous voyez, on a le travail. Voilà. Alors là, on voit qu'effectivement, vous voyez, c'est relié là. Je le dis souvent parce que bon, c'est logique, hein, la vie professionnelle, l'aspect financier de la vie quotidienne est complètement relié à l'aspect professionnel. On voit que, en tout cas aux activités qui peuvent être rémunératrices. Là, on voit bien qu'il y a une notion ici de perte, de manque. Alors, certains d'entre vous vont peut-être être amenés à faire appel à quelqu'un de spécialisé pour effectuer des réparations à la maison. Donc voilà, bon, ça peut être beaucoup de choses, je ne vais pas vous faire la liste de ce qui peut nécessiter l'appel d'un spécialiste, hein, ou de quelqu'un de compétent, qui a des compétences particulières pour réparer quelque chose, ou rénover quelque chose. Mais en tout cas, on voit que là, certains vont faire simplement la démarche ici, d'entreprendre certaines rénovations à la maison, par rapport à des choses qui sont un petit peu désuètes, qui nécessitent comme ça un petit rafraîchissement. Voilà. Pour d'autres, ici, on voit qu'il peut y avoir une notion de stress dans le foyer, à la maison, une notion d'anxiété, une notion de stress. Est-ce que c'est par rapport justement à ce qui se passe dans la sphère professionnelle, hein, par rapport à quelque chose qui est arrivé, que vous avez pris un petit peu comme un coup de bambou sur la tête presque, hein, une notion d'inattendu comme ça.
Ça peut être par rapport à ça, hein. Ça peut être relié ici à la sphère professionnelle où on a une notion ici de stress, voilà. Parce que il y a ici possiblement une perte d'argent ou quelque chose qui vous a été pris, qui vous a été volé peut-être, hein, vous voyez. C'est presque, je sais pas, vous de voir comment ça se passe hein, pour vous, comment ça résonne en vous, mais en tout cas, voilà. Je sens qu'à un moment donné, financièrement, il se passe quelque chose. Il y a une notion de manque, il y a une notion de manque. Mais comme je vous le dis ici, ça ressort clairement par rapport au travail. Donc soit, pour certains d'entre vous, vous allez simplement trouver du travail et on n'aura plus ici cette notion de manque. Et puis pour d'autres, c'est quelque chose qui va vous être rendu. On parle bien ici d'une prime, d'une augmentation, en tout cas dans les revenus ou de quelque chose de ce genre. Voilà. Là, sur le plan matériel et financier, comme je vous l'ai dit, si c'est matériel, il peut y avoir des rénovations à la maison. Ce que je peux voir aussi, c'est effectivement le stress au sein du foyer, en relation directe à la vie professionnelle, parce que c'est relié. Il sera question pour certains d'entre vous aussi de vous organiser, parce que je vois certains qui vont travailler de chez eux. Là, on me parle de travail, donc c'est pour ça qu'il y a peut-être une notion de changement officiel au travers de certains documents, de documents importants, par rapport à une notion d'indépendance. Donc ça peut ici être complètement relié au fait d'un changement dans la vie professionnelle, où là, on va travailler de chez soi. On travaille de manière plus indépendante. Et ça peut être, du coup, relié à la situation actuelle, la situation sanitaire. Alors, on va regarder le plan matériel et financier pour vous les Gémeaux sur ce mois de septembre 2021. Plan matériel et financier 2021 pour les Gémeaux. Bon. C'est bien. Il y a quelque chose qui va vous réjouir hein, concernant vos finances, je pense. Hein. Quelque chose qui va vous réjouir parce que là, vous arrivez au bout de quelque chose. Effectivement, vous avez traversé une période peut-être un peu difficile, un peu éprouvante, où là, vous arrivez au bout de cette période éprouvante. Par rapport à vos finances ou par rapport à des choses que vous voulez entreprendre et qui semblent être compliquées ou difficiles, concernant bien sûr votre vie matérielle, votre foyer, votre vie quotidienne ou l'aspect financier de votre vie. Là, vous arrivez au bout d'une période un peu compliquée, un peu difficile. Pour certains d'entre vous, vous aviez aussi peut-être, ou vous avez un crédit ou plusieurs crédits, ou l'idée que là, on est ici, pour certains d'entre vous, des charges financières quand même assez importantes, assez lourdes à porter, et que là, visiblement, vous semblez arriver au bout. Pourquoi? Parce que peut-être que vous arrivez finalement à regrouper plusieurs crédits, vous arrivez peut-être au bout justement d'un emprunt ou quelque chose comme ça, vous voyez. Donc là, on arrive au bout d'une charge qui a été quand même lourde à porter. Et avec cette reine de coupe, c'est quelque chose dont vous prenez conscience, là, sur le mois de septembre, et c'est quelque chose aussi qui semble vous réjouir, voilà. Ça peut être par rapport aussi à vraiment l'aspect, le foyer, hein, le foyer, la maison, la famille, ça peut être aussi par rapport à quelqu'un de proche de vous. C'est peut-être aussi votre conjoint ou une personne qui est très importante pour vous, qui est très très proche de vous, qui peut arriver au bout de certaines difficultés financières. Allez, on termine par la surprise et l'inattendu. Qu'est-ce que ce mois de septembre peut vous réserver de surprenant ou d'inattendu? Alors, visiblement, ça vous concerne vous directement ou ça concerne une femme très proche de vous, une femme proche, une femme qui fait partie de votre entourage. Donc là, on a la notion de changement profond. Là, la surprise inattendue, ça va être vraiment l'idée que peut-être que sur le plan familial, il y a, semble-t-il, quelque chose qui prend fin. Alors, ça peut être, comme je vous le disais, par rapport à un crédit immobilier ou par rapport à quelque chose comme ça. En tout cas, on a ici l'idée que là, sur le plan familial, on a ici quelque chose qui arrive à son terme. On a une notion ici également de changement profond. Et ça rejoint ici cette carte du jugement,
où on a vraiment ici cette notion de transformation importante, tout comme avec ici cette carte du cercueil. Alors évidemment, on va pas parler de décès ici, hein, pas aspecté de cette manière-là. On va parler ici vraiment pour vous, sur le plan énergétique aussi peut-être, hein, par rapport à votre santé, par rapport à votre bien-être, par rapport à votre équilibre. On voit que vous allez, il y a quelque chose qui va profondément changer pour vous-même ou par rapport ici à cette femme qui est certainement extrêmement proche de vous. On voit qu'ici, il y a une fin de cycle aussi là. Il y a une fin de cycle. Vous allez remettre quelque chose en question. Vous allez sérieusement remettre quelque chose en question. Ça peut être par rapport à un projet, ça peut être par rapport à une relation qui grandit, ça peut être aussi par rapport à des considérations familiales. Je cherche mon tarot. Je vois plus. Il est là. J'ai trop de jeux de cartes à côté de moi. On va voir hein, ce que le tarot fait ressortir. Inattendu, septembre 2021 pour les Gémeaux. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Le 5 et le 7 de coupe. Donc, surprise inattendue, on voit que ça va, déjà, ça va générer beaucoup d'émotions. Il se peut qu'il y ait justement une surprise ou un inattendu sur ce mois de septembre qui peut, quelque part, vous empêcher de réfléchir, vous empêcher de... C'est comme si là, les émotions, quelque part, allaient prendre le dessus sur votre mental. Surprise inattendue, ça va être aussi une certaine confusion, ici, par rapport à une situation, par rapport à quelque chose qui crée quelque part de la déception. Là, il y a une forme ici de mécontentement, une forme de déception par rapport à quelque chose qui est face à vous, quelque chose qui est devant vous. Il y a une difficulté, j'ai l'impression ici, à regarder au-delà, à regarder loin devant. Je vous sens plutôt à être dans l'insatisfaction, de ce qui se présente à vous, de ce qui se passe pour vous, plutôt que d'être dans voilà, pour moi cette carte c'est vraiment la personne qui regarde le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Vous voyez, c'est vraiment ça. Là, vous voyez ce personnage, je sais pas si vous voyez bien la carte, ce personnage là, il regarde ici les coupes qui sont tombées et qui du coup se sont vidées. Il ne voit pas ici ces deux coupes derrière lui ou derrière elle, parce que ça peut tout aussi bien être une femme, ces deux coupes qui sont toujours debout et qui sont certainement aussi toujours remplies. Donc on voit que là, eh bien, on est focalisé sur une situation, une problématique, sur quelque chose qui effectivement crée de la déception, des regrets, un certain mécontentement. On est comme ça focalisé sur finalement sur ce qu'on a perdu, sur ce qu'on perd, plutôt que sur ce qu'on peut finalement obtenir ou sur ce qu'il peut y avoir devant soi. Donc il suffirait de changer quelque part son regard de direction, de changer son point de vue pour réussir quelque part à retrouver un nouveau souffle, à redémarrer. Parce que là, on voit quand même qu'il y a quelque chose qui peut être bloqué. Alors après, on a le 7 de coupe. Donc le 7 de coupe, c'est pareil. Hein, c'est encore une fois cette notion de confusion, de déception. Donc là, il peut y avoir quelque chose qui vous déçoit. Par contre, comme ces cartes ressortent de cette manière, j'aurais tendance à vous dire... attention, ne vous laissez pas emporter par ces émotions qui peuvent être un petit peu lourdes parfois, et puis à essayer de prendre un petit peu de recul, de prendre un petit peu de hauteur pour réussir finalement à prendre les choses d'une manière un petit peu plus légère. Voilà. Donc voilà, amis Gémeaux, pour votre mois de septembre. J'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie de votre présence, de votre fidélité. Je souhaite bien sûr la bienvenue aux nouveaux abonnés, puis je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Au revoir.